Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo essayer de concevoir le jeu Pac-Man le plus simplement possible. Donc ça c'est la première étape. Donc le but ça sera de déplacer en fait le sprite ici, voilà, donc de gérer les touches et lorsqu'il arrivera sur les bords, eh bien, il ne pourra pas passer. Donc j'étais dans l'événement et j'ai choisi quand la flèche droite est cliquée, quand la flèche gauche est cliquée, et quand la flèche du haut et la flèche du bas. Voilà. Donc vous les avez ici. Donc droite, bas, gauche. Donc on va bien les positionner en haut. Voilà. Donc on va commencer. On va mettre le sprite ici. Alors ça on verra ça un petit peu plus tard. On va prendre ce costume ici. Et c'est parti. Donc je vous rappelle, quand la flèche droite est pressée, donc quand la flèche droite est pressée, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dans mouvement, et toujours pareil, on va ajouter 10 à X. Donc, le problème maintenant, si on lance ça, c'est qu'il traverse le mur. Donc ça, on ne veut pas qu'il traverse le mur. Donc on revient, on va se mettre ici, et c'est parti. Donc, pour qu'il ne traverse pas le mur, en fait, lorsqu'on va à droite, on ajoute 10 à X. Donc ce que l'on va faire, on va ajouter un contrôle. Voilà. Ça veut dire que si on va aller chercher ici couleur touchée, on clique sur le vert et on va aller chercher le bleu. Voilà. Ici, alors je ne l'ai pas bien fait. Je vais aller bien rechercher le bleu. Voilà, là j'ai le bleu. Là, j'ai bien mon arrière-plan qui est ici. Voilà. Et c'est parti. Ça veut dire que maintenant, on va se mettre par exemple ici. Si la couleur bleue est touchée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reculer. Donc, en mouvement, je vais ajouter moins 10 à X. Voilà. Comme ça, on aura l'impression il va avancer et reculer. Donc, on y va, on va tester si ça marche. Donc, évidemment, il s'enregistre. On teste. Voilà. Là, il ne passe plus en fait. Alors, si vous voulez être plus précis, vous mettez ici 5AX et moins 5. Voilà. Comme ça, il va avancer d'une façon... il va avancer plus lentement, mais d'une façon plus précise. Voilà. Donc après, on va refaire pareil pour la flèche gauche. La différence, donc on duplique. La différence, c'est que quand on va à gauche, donc on ajoute moins 5 à X. Mais s'il touche le bord bleu, eh bien on va aller à droite. Ça donnera un effet immobile. Voilà. Et on va faire pareil pour la flèche haut et bas. Donc clic droit de souris, dupliquer, on duplique. Mais lorsqu'on va en haut, ce n'est pas les X dont il s'agit, ce sont les Y. Donc si on va en haut, on ajoute 10, excusez-moi, à Y. Voilà. Et s'il touche le bord, eh bien on va enlever le 10, donc on va mettre moins 10. Voilà. Flèche du haut, on duplique. Donc lorsqu'il va en bas, on enlève moins 10 à Y. Et s'il touche le bord bleu, eh bien on rajoute 10 pour le mettre en haut. Maintenant on va tester. Donc je suis ici, je teste. Regardez, il ne passe pas, en fait. Il ne passe plus. Lorsque je suis ici, hop, on va monter un petit peu. Alors en fait, ce n'est pas assez précis. Mon erreur, c'est qu'ici, je dois être plus précis, mettre des 5 et des moins 5. Autrement, le sprite ne passera pas. Moins 5 et 5. Voilà. On refait, on se met là. Voilà. Et là, il est beaucoup plus précis, on peut passer. Donc ça, c'est la première étape pour gérer le jeu Pac-Man. La deuxième étape, ça sera en fait de mettre des petits points qui puissent les manger et de gérer les costumes. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à regarder la vidéo Pac-Man étape 2.